Coucou l'équipe, bonjour Laurent, bonjour Juliette. Je suis très heureuse de commencer avec vous. J'ai adoré le film. On applaudit. Ouais, c'est beau, moi je dis bravo. Ouais, bravo. Ouais, franchement, très bon. Pouvez-vous me donner le pitch du film sans bien sûr spoiler? C'est une femme qui raconte un rêve. Il l'a beaucoup ému et on va savoir à la fin à qui elle le raconte et pourquoi elle le raconte. Donc, d'accord. Voilà, donc c'est juste on raconte un rêve qui t'a touché, qui t'a ému. Ce qui peut arriver parfois dans la vie, on a des rêves comme ça qui te prennent à la gorge. Et là, c'est le cas. Et cette femme qui raconte ce rêve, c'est bien sûr Juliette. Évidemment. Voilà, Juliette qui le raconte à Noémie Delattre. Comment est née cette idée, cette espèce de fin non, je ne vais pas en dire plus. Cette idée de partage, est-ce que c'est le vécu lors de casting déjà passé, vu que tu es réalisateur et c'est peut-être une situation cocasse qui est déjà arrivée? Alors, en fait, le texte du rêve, du rêve émouvant, c'est un texte que j'avais écrit parce que je fais pas mal de training de comédien et j'avais écrit ce texte pour avoir justement, parfois ça manque dans les trainings, des monologues qui soient comme ça assez chargés en émotions où on peut jouer en effet seul. Donc, j'avais écrit ce texte et après, quand je l'ai proposé à Juliette, on s'est dit bon, maintenant, le texte seul, il est bien, mais il faut une chute, il faut une fin. On y a réfléchi tous les deux et on s'est dit, voilà, dans un casting, avec le Nikon, le jeu, ça matchait et on s'est dit, allons-y banco, quoi. Et on l'a tourné. Voilà, avec une double chute, je dirais. Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'ai voulu, à un moment, j'ai voulu le dire, j'ai fait cette double. C'est pareil. C'est très vague. C'est pareil, en fait, on flippe de raconter la fin, alors on n'ose plus quoi dire. C'est dur. Non, franchement, c'est compliqué. Donc, on n'ose plus rien dire. Donc... Ouais. Juliette, vous connaissiez alors avant déjà avec Laurent, vous aviez déjà travaillé ensemble? Oh oui, on a fait énormément de films ensemble, énormément. Peut-être une quinzaine ou une vingtaine. Comment vous êtes connus? J'ai été à un festival, j'ai vu son film qui s'appelait Par amour, un long métrage magnifique, et j'ai demandé à Fred Bourali, qui jouait dedans, de me donner le téléphone du réalisateur pour le féliciter. Et voilà. D'accord. Et je l'ai appelé spontanément, mais vraiment avec aucune intention derrière autre que de lui dire merci. Et il m'a rappelé un mois après en me disant j'ai écrit un rôle pour toi, tu veux être dans mon prochain film? Est-ce que c'était votre premier Nikon à tous les deux? On en a fait ensemble déjà l'année dernière. On avait fait le paillasson. Voilà. En fait, nous on aime faire. Enfin voilà, avec Laurent, on aime l'action, on n'aime pas le blabla et l'attente. Donc on produit sur ma chaîne YouTube. Je pense qu'on a fait une quinzaine de films ensemble. Et ce qu'on aime, c'est tourner. Donc c'est une occasion de plus de tourner. Le côté challenge, le côté on remet tout à zéro, on est super humble, on a un thème et on ne sait pas si ça va plaire, pas plaire, mais au moins on se lance. Voilà, comme on est rodé, qu'on tourne vite, qu'on a notre petite équipe, c'est un plaisir, quoi. Ça s'est fait en une journée, le tournage? On a fait 2 Nikon, parce qu'on en a 2. Le deuxième s'appelle Prémonition. C'est sur des rêves prémonitoires, voilà. Elle fait flipper l'affiche, hein. Je mets le lien directement sur le chat de Twitch, comme ça allez voir le film aussi, Prémonition. Ouais, et on ira le voir tout de suite après l'émission, ça c'est clair. Avec l'excellent Mayal El Ajaoui. Ok. Voilà. Et alors, pourquoi Noémie Delattre, pour te donner la réplique? Vous la connaissez aussi? Noémie, elle est tombée sur ma chaîne YouTube il y a 3 ans et elle n'arrête pas de partager mes vidéos, de les liker, de m'envoyer des messages. Donc, j'ai rencontré cette personne beaucoup trop cool. Ouais. Et elle m'a dit, si un jour tu as un rôle pour moi, ne m'oublie pas. Je la trouve tellement excellente comédienne que on ne l'a pas oubliée, quoi. Voilà. Ma chaîne YouTube, c'est Juliette Tresanini, elle porte mon nom, voilà, dans toute simplicité. Et je fais à peu près une vidéo par semaine. Donc là, tu es sur de l'autre côté de l'armoire. Ah c'est très d'actualité parce qu'avec Laurent, on a fait ce court-métrage qui s'appelle De l'autre côté de l'armoire. Et là, on est en train de développer le long parce qu'il a beaucoup de potentiel et on y croit beaucoup. Le but du jeu et Prémonition, ils sont tous les 2 sur ma chaîne YouTube. On en a tourné donc 2 dans la journée, en fait. D'accord. Ah, 2 dans la journée. Ah ouais, vous êtes comme ça, c'est efficace, quoi. Ah ouais, donc pour être rodé, vous êtes rodé, quoi. Je veux dire, on aurait pu même en faire un 3e, parce que... Bien sûr. C'est vrai. On a hésité. Ah ouais, vous avez tout le matos à la maison dans une salle
Exactement. Ah, c'est génial ça, ah, c'est trop fort. On est quand on veut. J'imagine que vous avez une équipe soudée avec laquelle vous avez l'habitude de travailler. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Après, bon, bien sûr, ça va dépendre des disponibilités de chacun, mais en tout cas, on a une équipe suffisamment qui répond suffisamment vite pour qu'on tourne très vite, quoi. L'équipe est rangée dans un placard comme le matériel, donc du coup c'est C'est hyper ça. pratique. Tu sors tout le monde en même temps que le matos. C'est ça, voilà. Ils sont tous rangés dans des placards. Voilà, Donc, chef c'est hop, ça le qui est pratique. tiroir. Je parlais tout à l'heure de Noémie Delattre, qui est super aussi dans le film. L'échange est très beau entre vous, en tout cas, Juliette. Je trouve que la mise en scène et votre échange et votre duo marchent super bien. Est-ce qu'il y aura d'autres projets ensemble, peut-être par la suite? Bah, j'y pense, elle fait partie de ma wishlist de comédiennes avec qui Ah, j'adore tourner. Voilà, il n'y a pas qu'elle, hein, il y a Audrey Pirot, Marjorie Lenohan, puis des garçons comme Paul Lapierre, Maïa El Ajaoui, etc. En fait, on se fait des petites familles, mais c'est comme au cinéma, c'est-à-dire que voilà, on a des coups de cœur et c'est vrai qu'après, on écrit pour ces personnes-là. Mais moi, voilà, elle m'a clairement dit, c'est quand tu veux, baby. Donc, j'ai dit, OK, je retiens. Elle est prête même à annuler ses vacances pour venir tourner un Nikon parce que c'est ce qu'elle a fait. Elle a tout annulé. Voilà, des personnes aussi motivées et aussi talentueuses. Ah bah ça donne envie de bosser avec, ouais, c'est clair. Ouais. Mais vice-versa, d'ailleurs, elle est en train de m'écrire en tout cas, elle pense à moi, elle écrit des pièces, elle a fait Féministe pour hommes, elle écrit des pièces de théâtre, c'est une grande autrice aussi, donc je pense oui, Mm. très engagée et très impliquée, ouais. Quels sont les retours pour le moment sur votre film, enfin sur celui du Nikon, sur le but du jeu, vu qu'il y en a deux? Bon, je crois. Non, mais il y en a un qui marche. C'est horrible quand tu as deux bébés et que tu te rends compte qu'il y en a un qui marche beaucoup mieux que l'autre. Ouais, Et c'est lequel? Et bah, c'est le but du jeu. c'est le but du jeu, ouais. Ah, oui. Le but du jeu, il a vraiment il a genre 4 ou 5 fois plus de vues et l'autre, c'est un peu le confidentiel. Donc j'ai envie de soutenir aussi l'autre parce que je me dis qu'il a aussi. On l'aime, voilà, c'est nos deux enfants. Enfin, je sais Eh pas, ben, on n'a pas de préféré, hein, Laurent. alors pour te rassurer, hier matin, on avait Alexandre Dino, l'un des organisateurs du Nikon Ouais. Film Festival avec nous, qui nous disait Membre du jury aussi. c'est pas membre du jury aussi, c'est pas forcément le nombre de vues qui va déterminer le prix du jury. Et les gars, j'ai besoin de vues pour mon film aussi. Je suis en sucre, allez le voir. Tu fais bien parce qu'on ne sait plus où donner de la tête. Il y a C'est tellement vrai. de films en compétition cette année que. Est-ce que vous pouvez me donner votre pire souvenir de tournage? Je parle pas forcément sur le but du jeu, hein, dans votre carrière de réal et de comédienne. Non, c'est pas mon pire. C'est juste qu'on a tourné un film là avec Laurent qui s'appelle La Cicatrice. Ouais. On n'arrête pas, Laurent. C'est là où je me rends compte qu'on vraiment on passe notre vie à tourner. Qui est sorti là en janvier, que vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube. Et on avait une super scène à l'extérieur auquel on croyait beaucoup et il s'est mis à pleuvoir des cordes. On n'avait pas d'abri, on avait une jeune comédienne, c'était sa première scène. Et voilà, et donc on était dégoûtés finalement de tourner cette scène avec cette pluie battante. On avait froid, voilà, c'était pas du tout les conditions dans lesquelles on voulait tourner. Ah oui, j'imagine bien. La petite goutte qui tombe dans le col là, quand tu là, parles. c'était des grosses gouttes. C'est trempé, vraiment littéralement. Et au final, donc allez voir le film parce que vraiment on l'a intégré. Comme quoi un accident peut devenir une opportunité. Ça rend super bien. C'est vrai. Les pires souvenirs, les plus atroces, j'en ai Quand pas. je dis atroce, ça va être oui, voilà, un malaisant, un gênant. C'est un peu la même chose en même temps. Mais... Des choses vraiment atroces. Hein. Des gens qui sont morts sur un tournage, par exemple. Non. Sérieux? Si, bien sûr, évidemment, ouais, tout à fait, ça j'ai. Mais sinon, non, quelque chose d'atroce. Des gens qui ne sont pas vraiment, qui n'ont rien à faire sur le tournage et qui peuvent te mettre des bâtons dans les roues d'une manière assez vicieuse. Donc moi, Oui. j'avais, par exemple, un directeur de production qui m'avait fait croire qu'il n'y avait plus de pellicule pour arrêter le tournage. Mais manque de chance, je tournais à côté du dépôt Kodak. Ah ouais. Je suis allé moi-même Chercher des pellicules. Ouais. et lui dire je t'emmerde, je continue le film tout seul. Et Donc, après, tu as tué le directeur de prod. C'est lui le mort. oui, en effet. Voilà, c'est ça. Il y avait, Tu m'étonnes. une partie du tournage qui se passait en Corse et on roulait assez vite sur la route. À un moment donné, on le voit de dos marcher sur le bas-côté et j'ai dit au chauffeur, tu fonces dedans. Et là, on a fait foncer dedans et lui, il a fait une sorte de saut vers l'ornière et il est tombé.
Et après, il m'a un peu foutu la paix, quoi. Voilà. Donc parfois, un tournage, ça peut. Tu connais Grace Kelly? Bam, la même. On dit toujours qu'un tournage, c'est une aventure, hein, ça c'est clair. Laurent, elle est si nulle, mon histoire de pluie à côté des tiennes. Oui, après, Ok. il y a pire. Hein. Je me souviens d'un tournage qui devait se passer en été et j'avais juré au premier assistant. Non, ça se passait au Canada, à Montréal. Et moi, je pensais que l'octobre au Canada, à Montréal, il allait jamais neiger. Et donc, on fait la scène, je lance le moteur, il se met à neiger. Oh. Et tout devait se passer en été. Hein. Donc, la fille était en mini-jupe, etc. Donc, on a construit carrément une tente gigantesque pour couvrir toute la scène, pour empêcher que la neige rentre. Non, mais Formidable, c'est- quoi. Ils ont couvert la rue carrément pour empêcher une tempête de neige. À quand une chaîne YouTube? Les anecdotes de Lolo? C'est ça. On va se faire une émission complète avec toutes les anecdotes. grave. Alors, je me souviens d'un jour. Le mec est arrivé, il n'avait plus de jambes. Il a fallu s'adapter. Quels sont vos coups de cœur Nikon Film Festival de cette année 2021? Alors, donc moi, j'ai vu un film comme ça, un peu par hasard. Bon, je connais la personne qui l'a réalisé. C'est un comédien qui s'appelle Philippe de Mons. Et son film s'appelle Game Over. Et franchement, Ouais, je l'ai vu celui-là. très très bien foutu. Ouais. Vraiment, vraiment bien. Parce que je trouve que c'est un bon film. Parce que c'est pas un format facile, hein, 2 minutes 20. Hein, c'est vraiment complexe. Et je trouve qu'il s'en sort très très bien. Voilà, Game Over. J'en ai noté plusieurs, mais j'en ai un qui est réalisé par une copine que j'ai trouvé chouette, qui s'appelle Alexandra Naoum, et ça s'appelle Pas un jeu. Merci à vous. Merci Merci. beaucoup. Merci beaucoup. Merci.